Hello, hello, soyez les bienvenus. Nous voici pour une nouvelle semaine. Nous entamons donc la deuxième semaine du deuxième trimestre où il est question du grand conflit. L'auteur de notre leçon, je ne sais pas si je vous ai dit la première semaine, c'est Mark Finlay, c'est un évangéliste, donc sa façon d'aborder, en tout cas, me plaît énormément. Nous allons vivre encore une semaine avec des choses très intéressantes concernant l'Église du 1er siècle, une Église qui a beaucoup souffert, mais qui a beaucoup, entre guillemets, triomphé aussi. Et il y a beaucoup d'enseignements pour notre vie actuelle et aussi pour notre avenir parce qu'il est question aussi cette semaine de prophétie. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je pense que nous sommes déjà 900 personnes sur la communauté WhatsApp. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux aussi à faire des demandes de prière. Nous avons une belle équipe d'intercesseurs qui prient régulièrement pour ces demandes. Et merci aussi pour les salutations que nous recevons. De temps en temps, vous prenez la peine de dire, voilà, je regarde de tel pays, de tel endroit. Donc, il y a beaucoup de personnes en France, en Suisse, en Martinique, Guadeloupe. J'ai découvert aussi qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis, beaucoup de francophones là-bas. Donc, salutations aux francophones des États-Unis, quelques-uns du Québec et aussi de quelques pays d'Afrique. Donc, c'est un plaisir de pouvoir avoir votre compagnie avec ces vidéos. La leçon du sabbat, nous voulons introduire un peu cette notion, ce parallélisme, comme je vous ai dit, entre ce que Jésus va dire quand il est sur le mont des Olives, quand il regarde Jérusalem, et quand je pense qu'avec ses disciples, les personnes qui étaient là, ils regardent la beauté, les murailles. J'ai eu récemment le privilège d'être à Jérusalem. Voilà, le temple n'y est plus. Le dôme qui est là, c'est tout un autre. Mais c'est impactant et impressionnant de voir cette ville. Et comme je vous ai déjà dit, il y a quelque chose qui nous invite à revenir à Jérusalem. Voilà, c'est tellement, je pense qu'on a tellement lu la Bible, quand on est sur ces lieux-là, on est impacté, on est béni de cette expérience. Mais j'imagine que pour certains, c'était dur d'entendre le discours de Jésus qui disait qu'il n'y aurait plus de pierre sur pierre, donc que tout serait détruit. C'était compliqué, difficile à imaginer. Et même le temple, je dis, mais le temple s'est complètement détruit. Et quelque part, cet événement, quand Jésus commence à en parler, il va automatiquement bifurquer sans s'éloigner en faisant un parallélisme entre la fin de Jérusalem et la fin du monde. Comme je vous ai dit, c'est très intéressant de pouvoir lire le premier chapitre de la tragédie des siècles qui parle notamment de cet instant-là. Donc je l'ai lu récemment justement pour faire ce résumé et c'est impactant de voir comment ces personnes qui étaient là, qui étaient des chrétiens convertis, qui ont compris le message, quand ils ont vu le signal, parce que tout laissait croire que la ville serait envahie, qu'elle serait conquise, détruite. Les Juifs étaient sur le point de se rendre. Tout à coup, les armées partent. Et là, les Juifs partent, ils vont persécuter les Romains en pensant qu'ils sont tout-puissants et tout. Donc, ils reviennent avec vraiment le moral tout en haut. Mais à ce moment-là, ni les Juifs ni les Romains s'occupent des chrétiens. Ils se sauvent tous. Et c'est pour ça, et je t'invite à voir la leçon parce qu'il mentionne dans la leçon la ville où ils vont se cacher, les endroits où ils vont se protéger. Et effectivement, à ce moment-là, c'est un groupe qui a été un peu laissé pour compte et finalement, ils ont pu quitter. Parce qu'après, quand il y a eu l'encerclement de Jérusalem, quand on voit la situation dans laquelle les gens se sont mis pour trouver à manger, et les trahisons entre père, enfant, mari, femme. Il y a même cette description qui est... J'arrive pas à assimiler, je ne peux pas... Ça ne rentre pas dans mon système. Mais des mamans qui vont cuire leurs propres enfants pour pouvoir les manger, c'est... Je ne peux pas imaginer ce que ces gens ont vécu. Mais... ceux qui avaient compris le message, ceux qui ont entendu le message, ils ont pu quitter la ville. Et à quelque part, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a permis tout cela? Pourquoi Dieu laisse faire le mal autant avec ces personnes? C'est vrai, ils n'ont pas choisi de suivre le message du Christ, ils n'ont pas compris qu'il fallait quitter la ville, ils étaient plutôt emballés par la fausse victoire face à ce retrait des envahisseurs.
mais à quelque part, on peut se poser la question parce que le cadre, ce qui s'est passé à l'intérieur pendant cet encerclement est tellement terrible, est tellement dur. La description que Ellen White fait, c'est tellement triste. Mais mes amis, euh, c'est une question de choix. C'est la liberté de chacun. C'est la même chose concernant notre avenir spirituel, notre salut. Je ne veux pas être obligé d'aller au ciel. Je ne veux pas que Dieu, Jésus, oblige qui que ce soit d'aller au ciel. Le salut passe tout d'abord par une décision personnelle. J'accepte le Christ, oui ou non. La seule chose, la seule faiblesse, entre guillemets, la seule faiblesse de Dieu, c'est qu'il ne va pas rentrer par effraction dans ton cœur. Il ne va pas t'obliger à le suivre parce qu'automatiquement, ça serait plus de l'amour. Donc, nous avons tous la possibilité de choisir, mais chaque choix comporte ses conséquences. Donc, de la même manière que ça me terrifie la description qui est faite dans ce chapitre 1 de Tragédie des siècles, je peux imaginer que ça va me terrifier aussi ce qui va se passer à la fin des temps. Parce que, encore une fois, nous serons aussi encerclés par Satan. Nous serons aussi encerclés par ces événements de la fin des temps. Nous savons que Jésus s'approche, mais les moments de souffrance seront terribles, même pour les chrétiens. Mais l'histoire de Jérusalem nous permet de croire que quand cela va arriver, il y aura toujours une espèce de sortie de secours que Dieu ne va pas abandonner. Certains vont payer de leur vie, mais une grande majorité, j'imagine, une bonne partie, pourront se réfugier, se protéger sous la grâce de Dieu. Mais les temps qui sont devant nous sont extrêmement durs. Et je ne sais pas si je serai là, j'espère. Mais en même temps, je dis, Seigneur, ça va être compliqué. Si on fait ce parallélisme avec ce qui s'est passé dans cette... j'oublie le mot, mais je dis encerclement. Il y a un autre mot qui est beaucoup plus intéressant. Quand on va encercler une ville, c'est un siège. Voilà. Ce siège de Jérusalem, c'est impactant, c'est terrible. Donc, à quelque part, je me dis, en lisant, en étudiant cette leçon, ce début de leçon de sabbat, qu'il est très important que je puisse bien gérer ma liberté de choix, parce que tous les choix que je fais comportent des conséquences. Mais le plus important, c'est concernant ma vie éternelle. C'est vrai qu'on peut être occupé à faire plein de choses, on a tellement de choses à faire, mais le plus important, c'est de faire ce choix. Est-ce que ton choix, ton engagement avec le Christ, il est réel, profond, et c'est un choix un peu par tradition, par circonstance, où tu vis effectivement quelque chose de fort et de réel avec Dieu. Parce qu'on ne pourra pas tenir, à mon avis, on ne pourra pas tenir un siège à la fin des temps par rapport à tous ces événements prophétiques qui sont devant nous, si on n'est pas vraiment ancré, attaché à la parole de Dieu. Ça va être très compliqué. Je ne veux pas être très pessimiste, mais je constate que ce parallélisme est assez fort, ce que Jésus a fait. Et voilà, c'est un avertissement. Donc, par contre, le verset à mémoriser dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est-à-dire que les enfants de Dieu n'ont pas à craindre. Les temps seront difficiles, mais nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes à côté du Maître. Donc, je t'invite à lire ce chapitre dans Tragédie des siècles, à réviser et à réétudier ta leçon si jamais, qu'on puisse vraiment nous focaliser sur ces thèmes qui sont présentés cette semaine parce qu'ils vont vraiment nous aider dans une croissance spirituelle, une meilleure compréhension des choses qui sont devant nous. Hello, hello, bienvenue. Nous sommes dans la leçon du dimanche. Nous entamons, à vrai dire, vraiment le cœur du message de cette leçon. Nous parlons encore une fois sur Jérusalem et tout ce qui se passe pendant cette période assez obscure, difficile, entre le départ de Jésus, l'Église primitive qui commence, mais un peuple qui n'a pas voulu entendre, un peuple sourd, dont une prophétie était proclamée même par Jésus quand il était là, concernant son avenir. Donc une ville bénie, une ville à quelque part sainte, une ville qui a vu donc le Messie lui-même marcher sur ses rues, dans les parvis du temple, une ville vraiment très importante dans le plan du salut du Seigneur, mais qui a choisi
de trahir Jésus, de ne pas l'accueillir, le recevoir. Il est une ville maintenant qui est face aux conséquences de ses choix. Cette semaine, je voudrais donc t'inviter à réfléchir un petit peu sur cette église primitive. On va commencer aujourd'hui par cette église qui arrive à s'enfuir à temps, une église qui a payé très cher, plusieurs ont été assassinés à cause de leur foi, mais une église qui a triomphé. On va voir demain un peu comment était le vécu de cette église, mais là, ce moment qui est difficile parfois pour nous de comprendre. Un Dieu qui est amour, un Dieu qui veut nous sauver, un Dieu qui a nous planifié pour la vie éternelle, pour tout ce qui est bon, tout ce qui est noble. Et voir ces gens dans cette ville, comme je vous ai dit, je vous recommande vivement de lire le premier chapitre de Tragédie des siècles pour voir la description de Jérusalem au moment du siège. Ce Dieu qui voit ces gens qui sont capables de se trahir, de s'entretuer, qui sont dans la famille, qui sont capables de manger le cuir sec des vêtements, des ceintures, qui sont capables même de tuer d'autres êtres humains pour les manger. Des mamans qui sont capables de manger leurs propres enfants. Non. Comment cela peut arriver? Où est Dieu quand cela arrive? Dieu a une œuvre étrange, la Bible dit étrange, je ne sais pas le mot exact de ce verset, qui est une œuvre étrange, qui est l'application de la justice exécutive de Dieu. C'est-à-dire un moment où Dieu fait justice, nous avons un jugement en ce moment, selon notre croyance de l'Église adventiste, que Jésus est dans le lieu très saint en train de faire ce jugement final avant de retourner. Mais à un moment donné, il faut exécuter la sentence. À un moment donné, il y a les avocats, les juges, les tramitations et tout ça, mais à un moment donné, il y a un verdict. Et quand il y a verdict, la personne ne part pas se balader. Si elle est coupable, elle doit donc suivre la peine qui a été prononcée par le juge. Donc à un moment donné, nous sommes face à une décision. Nous devons choisir quel est notre avenir, quel est notre chemin. Donc nous choisissons une certaine liberté, un détachement de tout ce qui est spirituel. Nous éloignons, nous refusons Dieu dans notre vie. Nous croyons qu'il n'existe pas. On va faire notre vie, on va gérer notre propre existence. C'est un choix. C'est un choix que Dieu nous a laissé. C'est cette liberté qui est merveilleuse. Il ne va pas nous obliger, comme j'ai dit hier, d'aller au ciel. Personne ne voudra d'aller au ciel comme ça par obligation, parce que ça ne serait pas le ciel pour cette personne. Mais à un moment donné, il y a des conséquences. Là, dans cet échantillon qui est concernant donc le refus de ce peuple qui était le peuple de Dieu d'accepter Jésus comme son Messie, on voit quelques années après ce refus un début de conséquences. Donc ils sont assiégés, ils vont énormément souffrir, ils vont s'entretuer, ils seront tués, le temple sera détruit, la ville sera détruite. Par contre, le peuple de Dieu qui était attentif, qui était aussi la plupart des Juifs qui ont vécu une conversion, ils ont pu partir avant que cela arrive. Mais qu'il est dur parfois de voir toute cette conséquence mauvaise sur le péché. Nous savons qu'à un moment donné, le péché, il va falloir qu'il soit détruit. À ce moment-là, on sera tous contents, on est tout le monde d'accord. Qui est d'accord qu'on puisse détruire le péché? Tout le monde lève la main. Je suis le premier, toi le premier. Mais cela signifie que toute personne rattachée au péché, une fois que le péché est détruit, la personne disparaîtra aussi. Il y aura une fin au péché, à tout ce qui est mauvais dans ce monde. Bon, à ce moment-là, toute personne qui s'attache va finir aussi son existence avec l'effacement de péché. Ça peut paraître un peu paradoxal, un Dieu d'amour, mais ceux qui aiment sont aussi justes. S'il n'y avait pas, dans notre vie d'aujourd'hui, si on n'est pas juste, par exemple, tu es un patron d'une entreprise et tu as 20 employés, et tout à coup, il y a 1, après 2, après 5, 10 employés qui décident de venir au travail, mais de ne plus travailler. Ils veulent faire autre chose, ils veulent regarder le foot, la télé, manger, passer du bon temps. Ils sont là quand même, hein. De 8h à 18h, ils sont là au boulot, mais ils ne produisent plus rien. Et parce que tu es un chrétien
un patron tellement d'amour, tellement spirituel que dit mais c'est pas grave, c'est comme ça, je vous aime. Non, ça sort tu vois, du bon sens. Écoutez, vous avez décidé de venir au travail, mais de ne pas travailler. Je suis désolé, je vous apprécie comme personne, tout ça, mais vous ne pouvez plus quitter, vous ne pouvez plus rester, vous devez quitter l'entreprise. À un moment donné, à quelque part, Dieu nous invite à le suivre, à vivre une relation avec lui, à nous préparer pour la vie éternelle et tout. Mais si je ne m'engage pas, mais aucun souci. Mais à un moment donné, la boîte va fermer et ceux qui se sont engagés avec le maître vont partir pour une nouvelle étape de leur vie. Et ceux qui ont choisi de ne pas suivre, ok, aucun souci, mais voilà, il faut assumer les conséquences. Donc, on voit dans cette expérience à Jérusalem un petit aperçu de ce qui va nous attendre. Donc, ça va être dur, mais avec Dieu, nous aurons donc cette sortie de secours, comme j'ai dit hier. Regardons ici, dans Luc 19, 44. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est-à-dire, tu n'as pas accepté Jésus quand il est venu te visiter. Aucun souci, c'est ton choix, ta liberté. Mais voilà les conséquences. De la même manière, Dieu nous a dit, Matthieu 24, Luc 21, que la fin des temps s'approche pour cette terre. Donc, il y aura des moments très compliqués. Et de la même manière, nous devons aussi nous placer, faire un choix. Il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui vivent, qui sont invitées, mais qui n'ont pas accepté le message. Il y a différentes formes d'accepter Jésus. Okay? Mais Jésus appelle toutes les personnes possibles et imaginables pour qu'elles puissent le suivre. Mais à un moment donné, la fin de l'histoire va s'arrêter et à ce moment-là, tout naturellement, chacun va poursuivre sa route, soit pour une nouvelle étape, soit pour la fin d'une existence. Mon appel aujourd'hui que je te fais, c'est que tu puisses prendre ça en considération, bien réfléchir. Est-ce que j'ai bien pris ma décision ferme et profonde de suivre le Christ, même si parfois je tombe, même si parfois je peux faillir, mais je suis la route, j'ai droit sur moi mon objectif qui est de suivre le mieux possible Jésus, de faire en sorte que ma vie soit différente, parce que ce qui m'inspire est quelque chose de plus haut, de plus noble. C'est l'invitation que je te fais aujourd'hui. Cet exemple est très important. C'est un peu étrange, toute cette destruction, cette fin un peu terrible, mais voilà, c'est la réalité qui est devant nous et c'est la réalité qui va arriver tôt ou tard sur cette terre. Donc, mais pas de panique, comme dit le verset à mémoriser hier, si nous avons le Christ à côté de nous, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes face à des personnes qui, pour leur foi, ont tout donné. Des personnes qui ont accepté Jésus et qui n'ont pas compté. Dans le 1er siècle, plusieurs chrétiens ont payé de leur vie, leur engagement. Je n'ai jamais risqué ma vie pour ma foi. Et je me pose souvent la question, comment réagirais-je si j'étais devant un choix entre ma vie ou ma foi? Tu t'es déjà posé cette question? Si on te menaçait de mort, si tu reniais pas le Christ et ta foi, quelle serait ta décision? Imagine-toi que dans cette église du 1er siècle, plusieurs, donc notamment Étienne, qui a été lapidé parce que il a prêché l'évangile, on a trouvé d'autres excuses, il a été lapidé. Donc, il a payé de sa vie. Et Paul était là. Donc, plusieurs personnes, lors du 1er siècle, au début de cette église, ont payé de leur vie. Par contre, ces personnes n'ont pas tout perdu. Ces personnes ont tout gagné. C'est vrai que, humainement parlant, et pour l'instant, on n'en voit pas les bénéfices. Mais c'est par la foi que nous croyons qu'on est gagnant, même quand on perd. Mais ce n'est pas simple de perdre. Si jamais, quand on est au milieu d'une épreuve, quand on perd un peu la santé, on perd la famille, on perd quelqu'un, on perd, je sais pas, on perd de l'argent, on perd un travail, tout en étant chrétien, fidèle à Dieu, c'est pas simple.
nous avons toujours cette arrière-pensée comme quoi, si je suis chrétien fidèle à Dieu, rien ne pourra me toucher. Et on voit que dans cette église, au 1er siècle, une église qui a été puissante dans la prédication d'évangile, je pense que avant le retour de Jésus, on aura à nouveau une église comme ça, mais jusqu'à présent, l'église la plus puissante, remplie du Saint-Esprit, c'est cette église du 1er siècle qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il part complètement différente, prêchant l'évangile avec le cœur, avec la sensation, la certitude de la présence de Dieu dans leur vie. Lisons donc ce texte. Hébreux 11, versets 36 et suivant. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués à l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais Dieu, dans le verset suivant 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Donc, c'est-à-dire que ils ont énormément souffert, mais il y a quelque chose de meilleur qui les attend. Nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de confort. Nous avons beaucoup de, surtout dans les pays occidentaux, je ne parle pas pour ceux qui vivent dans certains pays où ils sont vraiment persécutés toujours par rapport à leur foi. Mais dans l'Occident où nous vivons, la majorité d'entre nous, c'est le calme. Malgré les difficultés de la vie, c'est le calme. On peut tranquillement aller encore à l'église pour prier Dieu. On peut exercer notre foi, même si parfois dans certaines cultures c'est un peu plus compliqué, mal vu. Mais nous avons cette liberté d'adoration. Mais imagine-toi le jour où tu seras confronté au danger de perdre ta liberté, ou perdre ta vie, ou avoir des amendes vraiment fortes parce que tu as une certaine foi. Ce jour-là, ça sera très compliqué. Où pourras-tu trouver refuge à ce moment-là? La parole de Dieu nous dit seulement dans la foi, dans le Seigneur. Parce qu'on voit justement dans ce siège que ceux qui avaient cru au message du Christ ont énormément souffert. Parce que lors du premier siège, il manquait aussi de nourriture, des aliments. Les gens étaient sur le point de se rendre quand finalement il y a eu ce moment pas de pause, mais où l'armée romaine est partie. C'était donc le signe pour que les chrétiens puissent aussi s'enfuir. Mais ils ont souffert jusqu'à pouvoir trouver délivrance. De la même manière, parfois dans la vie chrétienne, il y a des moments de réjouissance, de victoire, où on se sent vraiment très bien, on a senti que Dieu était avec nous, qu'on a été plus que vainqueurs. Il y a des jours où c'est moins beau que ça, quoi. Donc la leçon dans d'aujourd'hui nous rappelle qu'il y a un prix. Il y a un prix. Parfois, aujourd'hui, nous sommes tellement confortables, c'est tellement simple de suivre le Christ, tellement confortable que on ne s'engage pas trop, on ne vit pas vraiment quelque chose d'exceptionnel avec le Christ, mais on y est. On participe, on rend notre dîme, on va à l'église, tout va bien. Mais parfois, et on va voir ça dans les autres leçons qui sont devant nous, parfois un petit peu de persécution nous aiderait à peut-être à nous réveiller d'une certaine situation spirituelle un peu dramatique. Un autre point que je ne voudrais pas oublier, c'est que Satan, il a toujours travaillé pour anéantir. Donc, il a anéanti, comme j'ai lu ici, par la souffrance, par la persécution, par la guerre. Même à un moment donné, il se rend compte que plus on va tuer, plus on va persécuter, plus on va emprisonner, plus de convertis va y en avoir. Donc, à un moment donné, il se rend compte que peut-être le plus simple, ce n'est pas d'aller contre, mais de s'infiltrer. De faire en sorte que ceux qui se vivent en communauté, ceux qui est prêché, ou ceux qui auraient dû être le cœur, donc l'amour, le partage, ne fonctionnent pas correctement. Et là, peut-être les dégâts sont encore plus nombreux parce qu'on n'est pas persécuté, on n'est pas en prison, mais en même temps, on n'est pas avec le Seigneur. On a la forme, mais le fond est vide. Donc le danger est d'autant grave que si nous étions persécutés. Donc l'appel de Dieu, c'est que malgré le temps de paix que nous avons actuellement, que nous puissions regarder cet exemple, regarder cette situation et se dire, même si c'est en temps de paix,
je dois me rapprocher du Seigneur pour que le jour où ça coince, au jour où les boulons sont serrés, ma foi ne soit pas ébranlée, que je puisse faire confiance et garder mon cap avec le Christ. C'est tout le bien que je nous souhaite à nous et que tu puisses continuer ta marche avec le Seigneur pour la vie éternelle, quoi qu'il arrive, que tu puisses rester fidèle au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous continuons la leçon de cette semaine où il est question de cette église du 1er siècle. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une malédiction qui est transformée en bénédiction. On peut parfois faire d'un citron une citronnade, n'est-ce pas? Justement, l'église, elle est vraiment persécutée dans ce 1er siècle. À partir du moment où les premiers disciples, les apôtres et tout ça sont remplis du Saint-Esprit, commencent à prêcher, et comme je vous ai déjà mentionné, la leçon le dit, la dissémination de l'évangile, c'est une contagion. Les personnes qui voient la souffrance, la persécution de certains sont touchées, mais pourquoi ils sont capables de souffrir autant pour leur foi? Et ces personnes finalement découvrent aussi la foi à leur tour, et ça fait en sorte que l'Église va progresser énormément. Et donc, on est stupéfait de voir la croissance parce que on est en train de persécuter, on est en train de tuer, de mettre en prison, et voilà que l'Église grandit. Regardons Actes chapitre 8, à partir du verset 1, la deuxième partie du verset 1. Il y a eu à ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 3. Saül, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mes amis, donc le mal que Satan, avec ses forces contraires, voudrait faire à l'Église, ça s'est retourné à quelque part contre lui, parce que maintenant que l'Église était persécutée, ça a permis que l'Évangile soit disséminé partout. Plusieurs fois dans notre vie, les moments de souffrance, ce sont les moments qui nous permettent de rencontrer de façon profonde le Christ. C'est parfois dans la souffrance que nous développons une maturité spirituelle comme jamais auparavant. C'est parfois dans la souffrance que nous avons cette capacité de toucher la foi véritablement, de toucher Dieu, de dire « Seigneur, je te sens là ». Comme a dit Job, à la fin, il le connaissait de loin, mais à la fin, il dit « Mais je te vois ». De la même manière, pour nous aujourd'hui, quand nous passons par l'épreuve, à quelque part, ça peut nous aider. Alors, je fais une réflexion. Est-ce que le confort excessif que parfois nous vivons, avec toutes les assurances, toutes les protections que nous avons ici, ne nous empêche pas éventuellement de vivre une réelle relation avec le Christ? Si dans ta vie actuellement, tout va bien, si tu gagnes pas mal d'argent, ton business, ton travail, si tu as une belle maison, voiture, tu peux voyager, tu as tes assurances, tu t'habilles bien, à la maison tout va bien, tout le monde travaille, étudie, tout le monde est en bonne santé, c'est une situation dangereuse. Parce que ce confort extrême que nous pouvons avoir dans ces contrées du monde sont, sont anesthésiants. Parfois, ça peut nous rendre insensibles au désir de l'âme de vivre quelque chose de réel avec le Christ. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, ce sont des bénédictions de la part de Dieu aussi. Mais qu'il est sage, même quand nous sommes sous la bénédiction matérielle, de vivre toujours, malgré tout, en communion avec le Christ. Donc, la persécution de l'Église dans le 1er siècle a été terrible. Mais en même temps, c'était le moment où l'Église a été le plus consacrée. Est-ce que, parfois, un peu d'épreuve ne nous fait pas dans notre vie spirituelle? Si jamais tu es apathique spirituellement, si l'Église n'a pas de goût, si tu ne sens rien, si tu vis rien, tu ne partages pas la foi avec qui que ce soit, tu ne fais pas des gestes d'amour, tu n'es pas bon en soi, tu fais des actes de bonté, de charité, mais tu n'es pas bon. Ton cœur n'est pas passionné par la bonté du Christ. Mais est-ce que je devrais te souhaiter des choses mauvaises? Une fois, quelqu'un est venu voir un pasteur et il a dit « Mais je veux vivre quelque chose de plus fort avec Dieu, je me sens vide. » Et le pasteur dit « Viens, j'ai une prière spéciale pour toi. » Il a dit
Seigneur, que tu puisses ramener une maladie, un accident, un problème grave. Cet homme a besoin de te connaître véritablement et la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Il a besoin de quelque chose de grave. Donc, le frère était un peu choqué de cette prière. Et le pasteur dit, mais parfois, c'est ça qu'il nous faut. Tu es trop bien pour sentir le besoin de Dieu. Donc, le message d'aujourd'hui est la persécution, les difficultés, c'est jamais bon. Mais parfois, si en ce moment même tu vis une période d'épreuve, est-ce que ce n'est pas le moment de laisser Dieu rentrer dans cette affaire, de prendre soin de toi, prendre en charge ce problème pour qu'il puisse le gérer? Parce qu'à partir du moment que tu te donnes à Christ, tout lui appartient, tu dis Seigneur, je suis à toi. Voici, ça t'appartient ce problème. Et de vivre une réelle expérience avec lui. C'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses partir aujourd'hui vraiment enflé de confiance et que tu puisses marcher avec le Seigneur et entendre sa voix te disant voici le chemin, marche pas. Voilà, nous continuons sur cette église du 1er siècle. Aujourd'hui, nous allons parler des très très beaux versets. Donc, je vous invite à ouvrir dans Actes chapitre 2. Mes amis, cette description de cette église ici, c'est l'église de nos rêves. Et à chaque fois que je prêche sur l'église, souvent j'utilise ces versets parce que même s'il y avait des soucis, parce qu'il y a eu ce problème avec Ananias et Saphira, mais malgré tout, c'est une église remplie. Verset 42, acte 2. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils se partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient du pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mes amis, quelle bénédiction! Quelle merveille cette église! Pourquoi ils ont pu vivre une église pareille? Quels sont les secrets de cette église? J'ai déjà mentionné certains. Tout d'abord, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de secret, mes amis. Baptême du Saint-Esprit. Une relation tellement forte avec Dieu où on sent non seulement cette décision du baptême dans les eaux où tu es touché, tu témoignes publiquement, tu vis une cérémonie au niveau de l'église, mais ce baptême qui parfois se passe entre toi et Dieu seulement, où tu sens une présence très forte de Dieu dans ton cœur et tu es imbibé de cette envie de le servir, de le partager. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est fondamental. Après, quand on rencontre le Christ, il y a un élément qui est là, qui ne peut pas être ailleurs. Ça change notre façon d'aborder les gens. Ça change notre façon de voir le monde. Ça change nos valeurs. Ça change nos projets financiers, nos projets de vie en général. Ça change même notre regard vis-à-vis de la personne avec qui éventuellement nous voulons partager notre vie parce qu'on va rechercher les mêmes valeurs. C'est quelque chose qui va changer au plus profond. Pourquoi? Parce que quand on rencontre le Christ, il y a un élément crucial qui rentre là dans le jeu. C'est une donne tout à fait importante, c'est l'amour. L'amour change notre façon de regarder, de voir, de faire tout. Et ces personnes-là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient donc maintenant développé un amour différent des autres. En regardant les autres pas comme des objets, pas comme des gens qui pouvaient manipuler, mais avec un regard d'amour. Et surtout, le plus important, ce n'est pas de prêcher sur l'amour. Donc, prêcher sur l'amour, nous pouvons tous faire une prédication sur l'amour. Mais vivre l'amour, que la personne rentre en contact avec toi, ils sentent dans cette relation que tu as de l'amour, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Ah, un jour, je voudrais faire comme cette personne. Parce qu'elle est tellement bonne dans ce qu'elle fait et son cœur est tellement grand, je voudrais faire comme elle. » J'étais très content parce que cette personne avait un miroir très positif. Et nous, parfois, quand on regarde autour de nous, on se dit « Mais les gens ne s'inquiètent pas, les gens ne vivent pas vraiment l'évangile pleinement. Pourquoi devrais-je, moi, faire cela ?» C'est ce genre de pensée qui fait en sorte que notre Église aujourd'hui soit différente.
Nous ne devons pas regarder nos frères et sœurs pour trouver chez eux l'amour, pour finalement développer l'amour. Parfois, nous attendons beaucoup de l'Église, et nous n'attendons pas grand-chose de nous-mêmes. Donc, si je voudrais que mon Église soit comme ça, tout d'abord, je devrais prendre la décision d'être moi comme ça. Et cela passe par ce baptême de Saint-Esprit et par cet amour de Dieu en nous. Un autre élément aussi qui a énormément aidé cette Église, c'était la persécution. Quand ils sont vus remplis du Saint-Esprit, avec cet amour entre eux, et en même temps persécutés pour quelque chose de juste, de bon, qui était le fait de croire et de vivre selon la foi en Jésus-Christ, ces personnes ont eu les ingrédients pour se retrouver, pour tout donner, pour centrer les valeurs, les priorités là où il fallait. Donc parfois, aujourd'hui, nous sommes refroidis dans la foi, nous n'avons aucune relation avec le Saint-Esprit, nous sommes dans notre zone de confort, on n'est pas persécuté, notre foi est froide. J'ai déjà visité des églises où je suis rentré, on m'a salué à peine. Une fois, je suis allé dans une église et la sœur m'a dit, elle est venue, elle m'a regardé, je pensais qu'elle allait me saluer, elle a dit, écoute, c'est ma place, s'il te plaît, tu peux te déplacer. Mais on va où avec ça? On va nulle part. Quand les personnes visitent nos églises, il faut qu'en rentrant, elles puissent être accueillies au moins par 8 personnes différentes qui vont l'accueillir de façon chaleureuse pour qu'elle puisse se sentir bien. Ce n'est pas seulement la personne qui est en charge de le faire devant la porte et qu'une fois qu'elle passe cette personne, désert total, personne ne me regarde. Il constate que je suis nouveau parce que c'est la première fois ou deuxième ou troisième fois que je viens. Mais personne ne vient m'aborder, vient me saluer. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette église, c'était une bénédiction parce qu'elle avait ces 3 ingrédients. Donc, ma proposition aujourd'hui pour toi est la suivante. Donc, n'attendons pas que cette église devienne ce qu'on rêve, soyons le rêve de notre église. Que nous soyons ces moteurs pour faire en sorte que peut-être l'église change, que notre église d'aujourd'hui même si nous ne sommes pas encore dans la persécution de la fin des temps, ni la persécution du premier siècle, qu'on puisse vivre une belle expérience avec le Christ grâce au Saint-Esprit et l'amour de Dieu en nous. Il est question aujourd'hui, par exemple, de ce verset de l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mes amis, pourquoi nous n'avons pas plus de conversion? Pourquoi nous n'avons pas plus de mouvements de réconsécration? Pourquoi parfois nos églises sont parsemées le samedi matin? Pourquoi il y a moins d'engagement pour l'évangélisation, pour le partage de la parole de Dieu? Je crois profondément que nous vivons une sécheresse de l'amour. Parlons tout d'abord de l'amour. Qu'il est bon de se sentir aimé. Qu'il est bon quand quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te dit « mais je t'aime tellement, je t'apprécie tant ». Ça n'a pas de prix. Je pense que c'est un besoin fondamental de chaque être humain de se sentir aimé. Ce n'est pas que la personne va être collée tout le temps à tes côtés. Et je t'aime et elle est tout là, ne te laisse même pas respirer. Non, c'est pas ça. Mais le même amour de Dieu qui nous aime mais qui nous laisse libres, quoi. Mais de savoir que dans la famille, peut-être surtout dans le couple, mais avec ses parents, ses enfants, ses cousins, les frères et sœurs de l'église, les amis, qu'il est bon d'avoir quelqu'un qui dit « mais je t'apprécie tant, tu es tellement important pour moi, je t'aime tellement ». C'est fondamental. Par contre, nous sommes tous très avides de recevoir donc, ces déclarations, mais parfois on n'est pas trop bavard quand il s'agit de nous dire que nous apprécions, que nous aimons les autres. Il est plus ou moins acquis que les parents doivent valoriser les enfants. Normalement, je pense qu'on fait de plus en plus. Mais on doit de valoriser les enfants parce qu'ils ont besoin pour leur croissance, pour le développement de leur personnalité. Mais pour toute personne, plus j'avance en âge, plus je ancre en moi cette habitude de m'arrêter et dire « mais j'apprécie énormément ce que tu fais ». Et dans le cadre de l'église, mais aussi des amis, d'autres personnes, ça fait un bien fou à ces personnes. Et ça me fait un bien fou à moi aussi parce que de reconnaître. Et ce n'est pas de fausses paroles, langue de bois, juste pour
madouiller les gens. Je ne parle pas de ça, mais sincèrement, si tu apprécies quelqu'un, ce qu'elle fait, même si elle a des défauts, même si elle peut déraper parfois, mais quand la personne voit juste, fait juste dire, mais je t'apprécie tant, mais j'apprécie tellement ce que tu fais, mes amis, ça fait tellement la différence. Donc, parfois, nous attendons que les gens viennent vers nous et qu'ils nous aiment, mais cela va arriver peut-être quand nous prendrons le temps de les aimer et de dire qu'on les aime. Parce que parfois, on ressent, c'est vrai, mais parfois, il faut l'entendre. Les yeux dans les yeux, dire, mais je t'apprécie. C'est vrai qu'il faut toujours faire gaffe quand on est en train de faire cela avec quelqu'un du sexe opposé, mais dans un cadre voilà, bien réfléchi, bien posé, dire voilà, j'apprécie énormément ce que tu fais, tes qualités, avec une démarche sincère de valoriser la personne. Je pense que ça fera un bien énorme à la personne. Je me souviens un jour d'une histoire d'un monsieur et son épouse qui attendaient donc des résultats d'un examen. Et finalement, il y a deux médecins qui vont à la machine à café, qui sont en train de discuter et qui vont parler de l'examen. Ils disent, écoute, j'ai déjà... Tu as vu cet examen? Ils parlaient de la même maladie qu'avait la personne. Oui, oui, j'ai vu, mais les résultats sont très bons. Je pense que la personne va s'en sortir. Le traitement fonctionne. Il n'y a aucun souci. Cette personne va sortir d'affaires. Et puis, ils partent. Et donc, ces personnes étaient extrêmement contentes. Et la dame, quand elle a entendu ça, elle s'est remplie de positivité, de confiance. Sauf que bien plus tard, ils vont découvrir que ce rapport, c'était par rapport à une autre personne. Mais le simple fait d'avoir entendu ce rapport en pensant qu'il s'agissait de cette dame, ça lui a fait un bien tellement fou et elle a pris sa maladie d'une autre manière que finalement, le traitement a aussi commencé à réagir positivement chez elle. Donc, le pouvoir que nous avons avec notre tête de voir les choses autrement, de même avoir une certaine influence sur notre corps est incroyable. Donc, nous avons besoin de constater effectivement que nous sommes la Bible que plusieurs personnes vont lire pour la première fois. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous voulons qu'il y ait plus de conversion, plus d'engagement au niveau de l'Église, peut-être les gens ne sont pas en train de voir le Christ en nous. Ils ne ressentent pas cette chose différente qui envahit, qui imbibe l'âme de la personne qui a eu cette rencontre sincère avec le Christ. Quand les gens vont à l'église, quand les gens vont chez nous pour un petit groupe de maison, quand ils vont chez nous pour manger, quand on partage quelque chose ensemble, si nous sommes imbibés de cette présence du Christ, de cet amour, ils ne seront pas indifférents. Il y a quelque chose qui va les toucher. Peut-être, tu ne vas pas tout de suite sortir ta Bible et faire le grand étude biblique, mais ça va leur donner envie. Le premier pas, c'est de donner envie, de dire, mais j'ai envie d'être comme ça. Les jeunes, les enfants, les adolescents ont toujours ce regard vers les copains parce que, quelque part, ils sont à la recherche à cet âge d'un modèle, non? Qu'il est bon d'être, entre guillemets, par la grâce, et Paul va le dire, non? Par la grâce du Christ en nous, à quelque part d'inspirer certaines personnes pour dire, mais ce trait-là, je voudrais aussi l'avoir. Cette façon de faire, cette façon de vivre, cette façon de voir, de faire la paix, de ne pas de se prendre la tête pour les choses matérielles telles comme cette personne fait, ça m'attire, ça m'intéresse. Je voudrais d'être comme elle. Mais comment le faire? C'est depuis qu'elle a rencontré le Christ qu'elle a pu vivre comme ça. Donc, voilà l'évangélisation que Dieu nous appelle à faire aussi. Oui, à un moment donné, on ouvre la Bible. Mais avant cela, il faut que tout simplement on soit une Bible ouverte et que les gens disent, mais waouh, cette Bible, elle fonctionne parce qu'elle regarde cette personne. Mes amis, l'évangile fonctionne. L'évangile a un pouvoir, mais le problème, ce sont les vases. Où en es-tu par rapport à cette démarche? Es-tu un bon vase où le Saint-Esprit te remplit? Ou bien il y a des trous, des fissures de partout et ça part? Voilà, c'est l'appel que je te fais aujourd'hui. Fais la différence. Sois cette Bible, sois remplie, imbibée de l'amour du Christ et fais la différence là où tu seras. Il est question donc de finir cette semaine et je voudrais aborder deux sujets que je trouve importants et je voudrais commencer avec un verset biblique, donc Jérémie 29, 11, où il est dit ceci, « Car c'est moi qui connais les projets que j'ai sur vous, dit le Seigneur, projets de prospérité et non de malheur, projets d'espérance et d'avenir pour vous. » Donc le projet que Dieu a pour toi, pour moi, c'est un projet de prospérité, un projet, malgré les difficultés, un projet de prospérité. Prospérité déjà sur cette terre. Quand nous vivons, nous marchons avec le Seigneur, nous avons une certaine prospérité.
pas seulement matériel. Il ne faut pas regarder ton compte en banque pour savoir si tu es quelqu'un de prospère parce que tu es chrétien. Mais tu peux être prospère parce que tu es tellement sage avec la grâce et la communion que tu as avec Dieu que tu t'évites des problèmes, tu as un sentiment de paix, tu es quelqu'un de confiant, tu es quelqu'un de positif. Ça, c'est prospérer dans la vie. Parce que souvent, les gens souffrent énormément parce qu'elles ne connaissent pas les valeurs que nous connaissons. Elles n'ont pas cette confiance, cette paix. Et ça, c'est être prospère. C'est être quelqu'un qui est bien posé pour bien supporter les tremblements de terre de la vie. Mais la plus grande prospérité que Dieu souhaite pour toi, c'est te donner la vie éternelle. C'est d'aller véritablement à la Nouvelle Jérusalem pour entamer une nouvelle existence dans un monde parfait, sans péché. Ça, c'est le grand projet de Dieu pour toi. Mais par contre, nous sommes amenés parfois à douter de Dieu. Quand on voit les souffrances dans ce monde, on voit les guerres, on dit, mais où est Dieu? Comme je vous ai déjà dit, Dieu est au même endroit. Il était à côté de Jésus quand il est mort sur la croix, comme il était à côté de quelques personnes qui ont vu peut-être un proche mourir aussi. Donc ce même Dieu est là dans tous les moments de souffrance, les siens quand il a vu Jésus et les nôtres. Mais la solution pour ce problème, elle existe, elle est en Jésus. Donc ce n'est pas Dieu qui a généré le problème, mais c'est Dieu qui a proposé la solution. Donc il nous attend, après ces difficultés, à qu'on puisse avoir véritablement la véritable vie, la vie éternelle. En attendant, s'il a des beaux projets pour moi, pourquoi parfois je me décourage? Petite chose qui peut t'aider. Parfois, nous nous décourageons parce que nous regardons les autres. Parfois, notre Église n'est pas enthousiaste et au lieu d'enthousiasmer l'Église, je regarde l'Église et la tiédeur me prend aussi. Je ne suis pas prêt à rentrer, à arriver pour faire la différence. Je permets que le milieu puisse me changer. Parfois, tu es découragé spirituellement et tu vas trouver des excuses en regardant les autres qui sont, entre guillemets, on ne veut pas en juger, mais qui sont encore plus loin de Dieu que nous. On se dit, mais ceux-là, ils ne viennent même pas à l'église, au moins moi, j'y vais. Ce n'est pas le bon barème, quoi. Ce n'est pas le bon paramètre. Donc, souvent, quand on regarde à côté, on peut être très influencé par ce qu'on regarde. J'imagine les chrétiens au 1er siècle, quand ils voyaient, ou même les gens qui n'étaient pas chrétiens, mais quand ils voyaient la persécution des premiers chrétiens, et comment ils supportaient cela, et comment ils prêchaient l'évangile, et même au prix de leur mort, comme c'était le cas d'Étienne, ils étaient là, toujours fidèles à Dieu. Cela les a inspirés aussi à suivre ce message. Mais en même temps, si tu regardes des gens découragés, qui sont éloignés, qui vont effriter la parole de Dieu, qui vont diminuer la puissance de la parole de Dieu, qui vont mettre de côté la parole de Dieu pour mettre d'autres réflexions, d'autres philosophies, finalement, tu te dis, mais la vie chrétienne, c'est juste d'y participer un petit peu, d'être un petit peu présent, c'est tout bon. Non, c'est pas tout bon. Soit on est avec le Christ, soit on n'est pas. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut partir de l'Église, mais ce n'est pas l'Église qui va te changer, ce n'est pas l'Église qui va te convertir, ce n'est pas l'Église qui va te donner cette flamme, c'est la parole de Dieu, c'est dans, j'ai dit dans les leçons précédentes, c'est dans le culte personnel, c'est dans la relation avec Dieu que tu vas après influencer la famille et après l'Église. Donc, si tu ne souffres pas de persécution, qui souvent permet de chercher davantage Dieu, si tu ne souffres pas de quelque chose de physique, matériel, autre chose qui normalement nous attire vers le Christ pour demander de l'aide, n'attends pas que les autres viennent te influencer. Ça peut arriver, et je l'espère, mais nous avons besoin d'être ces moteurs. Nous ne devrions pas attendre que les autres viennent nous réchauffer. C'est le Christ qui réchauffe notre cœur. Un autre détail, comment faire en sorte que notre Église soit plus impactante? Ça va dans la même lancée. N'attends pas que ton Église puisse faire un super programme, faire un super culte, une superbe programmation pour que tu puisses finalement se dire « Ah tiens, je vais aussi m'engager ». Non, peut-être ce que l'Église attend, c'est que toi, tu t'engages, que toi, tu puisses te lever. C'est tellement plus facile de rester assis, critiquer. C'est tellement plus simple de ne pas s'engager, de venir rendre sa dîme, parler à 2, 3, être présent. Allez, je suis là, je soutiens. Mais le rêve de Dieu pour son Église, c'est que nous soyons avec le cœur, pas avec le corps.
je ne sais pas quoi vous dire d'autre pour vous exprimer le bonheur de pouvoir servir le Seigneur, que ce soit par rapport à l'Église, en engagement à un groupe de maison, ou une œuvre sociale, mais de s'engager, de se sentir utile, de faire la différence, de voir dans le visage des autres personnes que tu as apporté quelque chose de bon, de positif, de rendre quelqu'un heureux, d'expliquer certaines choses pour que la personne puisse voir le monde autrement, de connaître la foi, de connaître le pardon, de connaître la vie éternelle. Mes amis, les fois où j'étais peut-être le plus heureux de ma vie dans mon ministère, c'est quand je quittais les maisons où j'avais partagé l'évangile et les gens étaient touchés de voir ce que Dieu voulait pour elles, que Dieu les aimait, que Dieu avait un plan, un projet, comme j'ai lu ici dans Jérémie 29. Ça, il n'y a pas de prix. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, de partager. Je répète, tu es peut-être la seule Bible que les gens vont voir. Ils ont besoin de voir en toi quelque chose de réel, de fort, dans ton église, mais surtout dans ta vie personnelle. Que Dieu te bénisse, que demain tu puisses partager tout ça éventuellement dans ta classe d'école du sabbat, que tu puisses aller à l'église si tu peux. Si tu n'es pas malade, éloigné, je sais que chacun a des circonstances. J'insiste beaucoup pour que les gens puissent aller à l'église. S'il n'y a pas de circonstances qui t'empêchent, va à l'église, engage-toi, fais la différence et tu verras que ça va aussi être un grand bien pour toi. Que Dieu te garde, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.